Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la programmation orientée objet. Alors cette vidéo, c'est la deuxième de la série que j'ai démarrée. Dans la première vidéo, grâce à la programmation orientée objet, nous avons programmé un feu tricolore. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vais vous mettre un lien juste au-dessus de celle-ci et vous pouvez aller la voir. Alors dans cette précédente vidéo, nous avons créé deux classes. Une classe feu tricolore et une deuxième classe qui nous permet de gérer ce feu tricolore. Alors un feu tricolore c'est bien, mais nous, la plupart du temps, nous développons des applications avec des bases de données et il serait intéressant de voir comment on peut interagir avec une base de données en utilisant la programmation orientée objet. Et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Donc pour les besoins de cet exercice, j'ai créé un fichier client. C'est rien de complexe, c'est juste un fichier avec les rubriques que vous voyez là. Et ce que nous allons faire, nous allons créer une fenêtre. Enfin, j'ai déjà créé les deux fenêtres. Mais nous allons faire de la procédurale dans un premier temps, et ce qu'on a fait en procédural, nous allons essayer de reprendre la même chose en programmation orientée objet, et comme ça vous allez voir le point positif ou bien ce qui change d'un cas à l'autre. D'accord? Donc dans cette vidéo, nous allons commencer par, disons, afficher la liste de nos clients. D'accord? Nous avons un fichier client. Nous allons commencer par afficher la liste de nos clients en procédural pour commencer. Donc ici je vais mettre juste liste des clients. Voilà. Donc pour afficher la liste de nos clients, rien de bien compliqué. Nous cliquons juste sur table et nous créons une table. D'accord? Afficher des données d'un fichier, voilà, c'est tout. Suivant, je prends mon fichier client, suivant. Alors ici, je décide, par exemple, je veux pas l'ID du client, bien, enfin, je peux décider de ce que je voudrais afficher ou pas. Bon, moi, je vais afficher tout. Suivant, la rubrique de parcours. Bon, je vais prendre le nom pour afficher mes clients par ordre alphabétique sur le nom. Donc, je fais suivant. Le fichier, c'est un fichier de données avec accès direct. La table est en affichage, suivant. Une table verticale, suivant. Et la table client terminée. Et voilà, j'ai ma table ici. Je peux décider de faire description et je vais masquer un certain nombre. Voilà, l'ID client, ok, c'est masqué. D'accord. La civilité, c'est un champ combo, ok. Je vais masquer la date de naissance aussi, l'adresse email, civilité, nom, prénom, adresse, ok. Et je fais ok, voilà. Et voilà. Donc voilà, je viens de créer la liste de mes clients en procédure. Enfin, ceci, c'est pas forcément l'IA de la procédurale, c'est juste une façon d'afficher mes clients. Mais vous allez voir tout à l'heure avec la programmation orientée objet, quand je vais écrire ma classe, vous allez voir que ça peut être beaucoup plus intéressant que ça. Mais bon, allons pas à pas. Donc ça, c'est la liste de mes clients. Si je fais go, bon, on va rien voir hein, parce que j'ai pas de client dans ma base de données. On peut juste, pour l'exemple, on va ajouter un client. Et voilà. Donc la civilité, bon, je crois que là, on va mettre 1. D'accord. Je suis pas du principe. En fait, bon, je vais fermer ce truc. On va retourner ici et je vais créer un nouveau fichier de données. Ou soit ce que je vais faire simplement, je vais supprimer la civilité dans un premier temps. Parce que en fait, j'ai pris ce fichier client. J'ai pris les fichiers que WinDev propose par défaut, les fichiers de données qu'il propose par défaut. En fait, j'ai pas créé ce fichier par moi-même. J'ai fait ceci, nouveau fichier. J'ai fait sélectionner une description parmi les fichiers proposés. Donc, c'est ici que j'ai pris mon fichier client.
Donc je pense que ce fichier a besoin de enfin des civilités, je crois. Il n'y a même pas les civilités par défaut. Donc c'est pour ça les civilités, vous voyez, c'est un entier. Donc ce que je fais simplement, je vais supprimer ça. D'accord, je supprime ça et c'est tout. Je fais OK. Je régénère mon analyse. Voilà. OK. Et OK. Donc ici, je vais supprimer la colonne civilité. Voilà. Je supprime cette colonne là, supprimer, et voilà. Donc je garde le nom, prénom et l'adresse. OK. Et voilà. Donc j'ai le nom, j'ai le prénom et j'ai l'adresse. Très bien. Donc je reviens dans WDMap et je vais ajouter le nom. Je vais mettre John, le nom Do. Le prénom, je vais mettre John. Voilà. Et l'adresse, je vais mettre, je ne sais pas, 10 rue de Paris par exemple. Par exemple. Et l'adresse email, je vais mettre johndo@gmail.com. Par contre. La date de naissance, je vais mettre le 10 2000 par exemple. Voilà. OK. Donc on vient d'avoir, on a un client. Donc je vais fermer ça et si je relance ma fenêtre, j'ai John Doe 10 rue de Paris. Là, par contre Paris avec un S, c'est mieux. Paris ici. Voilà. Donc voilà, j'ai un client. Donc je viens d'afficher la liste de mes clients. Ça c'est la liste de mes clients. Alors on va passer à la programmation orientée objet. Alors quand on veut faire de la programmation orientée objet, quand on a une base de données, on peut générer ces classes. On peut générer ces classes automatiquement, d'accord, compte tenu des fichiers de données qu'on a. Donc quand je vais aller jusqu'en bas, vous voyez ici j'ai mon analyse et quand je déroule, j'ai mon fichier de données client. Si je fais un clic droit sur le client, vous voyez générer une classe modèle et je clique là-dessus et vous voyez tout de suite ma classe a été générée. OK, moi je n'ai plus rien à faire. D'accord. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est afficher la liste de mes clients. Donc, je vais prendre ce libellé ici que je colle sur ma fenêtre. Et je veux afficher la liste de mes clients. Pour afficher la liste de mes clients en programmation orientée objet, je vais écrire une méthode. D'accord? Donc, je vais venir ici et je vais écrire une méthode, une nouvelle méthode que je vais appeler liste des clients par exemple. D'accord. Alors cette méthode, c'est une méthode qui est publique parce que je peux l'appeler n'importe où dans mon programme. D'accord. On va revenir plus en détail sur ces éléments là, mais moi je prends public parce que je veux l'appeler n'importe où dans mon programme. Mais ce que je peux faire encore, je vais prendre global. Alors, qu'est-ce que global veut dire? Quand je clique sur global, ça veut dire que la méthode que je suis en train de créer, c'est une méthode de classe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une méthode de classe? Une méthode de classe, c'est une méthode qu'on peut appeler directement sur la classe. C'est-à-dire, nous n'avons pas besoin d'instancier un objet de la classe avant d'appeler cette méthode-là. OK, vous allez comprendre tout à l'heure ce que je mets dans méthode de classe, ainsi de suite. Donc, je crée liste des clients. C'est une méthode qui est publique parce que je veux l'appeler n'importe où dans mon programme. Et c'est une méthode qui est globale parce que c'est une méthode de classe. Et ceci, on va laisser ces éléments-là pour l'instant. Donc, je fais ajouter. Alors, ici, ma méthode, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me renvoyer en fait la liste de mes clients. Cette liste des clients
me sera renvoyé sous forme de tableau. Donc, dans un premier temps, je vais mettre liste client est un tableau de. Alors, un tableau de quoi? C'est un tableau de client. Et vous voyez là, je suis dans ma classe client. Donc, c'est un tableau de M client. D'accord? Alors, une fois que j'ai déclaré mon tableau, il faut que je le remplisse. Et pour remplir mon tableau, il y a une fonction qui est faite pour ça. C'est fichier vers tableau. D'accord? Et le tableau, dans un premier temps, c'est quel tableau? C'est le tableau que nous avons créé là. D'accord? Le fichier de données, c'est le fichier client. Et je peux même mettre la clé de parcours. Par exemple, si je mets le nom, les clients me seront renvoyés par ordre alphabétique sur le nom. Si je prends le prénom, voilà, sur le prénom, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors ici, moi, je vais prendre aucun. Ok? Vous voyez? Donc, fichier vers tableau, liste client, et je prends mon fichier client. Donc, le fichier client mon tableau ici, voilà, sera rempli avec les données que j'ai dans mon fichier client. C'est tout. Et une fois que j'ai rempli mon tableau avec les données du fichier client, je renvoie ce tableau là. Donc je fais renvoyer tab liste client, c'est tout. Donc je viens d'écrire ma méthode de classe qui va me renvoyer la liste de mes clients. Donc une fois que j'ai cette méthode, je peux revenir sur ma fenêtre ici et l'utiliser. Alors pour utiliser ma méthode quand même, il faut que je déclare en fait un objet de cette classe là. Alors pas un objet de cette classe, je vais plutôt déclarer une liste de clients. D'accord? Donc je peux venir ici dans ma fenêtre et je vais dire liste client, d'accord, est un tableau, c'est un tableau de M client. M client, c'est ma classe, hein, c'est la classe que j'ai là, M client. Donc je viens là et je dis que il y a un 2 de trop. Donc je dis liste client, c'est un tableau de M client, d'accord. Et ce tableau, je vais le remplir avec la méthode de classe que j'ai écrite juste ici. Donc si je viens là, je dis M client. N'oubliez pas, M client, c'est la classe. Et si je fais point, vous voyez tout de suite, j'ai une liste des clients. Et c'est ça ce que j'appelais une méthode de classe. Vous voyez que je n'ai pas instancié un objet de ma classe M client. Instancier un objet, c'est par exemple dire ok, C est un M client. D'accord? Vous voyez? Donc je viens d'instancier un client. Et par exemple, si je fais C point, vous voyez que dans ce que j'ai, je n'ai pas liste des clients parce que liste des clients, c'est une méthode de classe. Donc, cette méthode, vous ne pouvez pas l'appeler sur un objet de la classe. Vous pouvez l'appeler uniquement sur la classe elle-même. Alors là, vous pouvez vous poser la question de savoir, ok, donc quand est-ce qu'on peut créer une méthode de classe? Alors, une méthode de classe, on crée une méthode de classe quand vous avez, quand la méthode agit sur, on va dire, plusieurs objets de la classe. En fait, cette méthode-là ne peut pas agir sur un objet en particulier. Quand vous appelez cette méthode va vous renvoyer, disons, un ensemble d'objets. Et dans notre cas ici, la méthode liste des clients nous renvoie plusieurs objets, la totalité des objets en fait, la liste de tous les clients. Vous voyez, ça ne renvoie pas un objet en particulier, ou soit ça n'agit pas sur un objet en particulier. En fait, il faut bien comprendre la nuance. Alors pourquoi est-ce qu'on a écrit une méthode de classe? Pourquoi on n'a pas écrit une méthode simple et on a écrit une méthode de classe? Si on avait écrit une méthode simple, pour appeler cette méthode, il nous
il aurait fallu qu'on déclare, qu'on instancie un objet de la classe. Donc on aurait mis C est un M client, d'accord, et ensuite on va faire C.liste des clients. Or, est-ce que d'un point de vue, est-ce que c'est logique de procéder ainsi? Est-ce que c'est logique d'instancier un objet et de lui demander ensuite la liste des clients? C'est un peu comme si vous avez votre usine, d'accord? C'est un peu comme si on avait une usine, d'accord? Une usine qui, on va dire, qui crée des voitures, d'accord? Et vous, attention, en fait, dans notre usine, nous créons des voitures, ok? Alors, vous voulez la liste des voitures et vous allez prendre une voiture et vous lui demandez la liste. Cette voiture ne peut pas vous donner la liste. Donc, si on avait fait C est un M client, d'accord, et qu'on dit par la suite C.liste des clients, c'est un peu comme si vous demandez la liste des voitures à une voiture. Une voiture n'a aucune connaissance de toutes les autres voitures que vous avez sur votre liste. Donc, je ne dis pas que ça ne peut pas se faire, hein. Ça peut se faire. Peut-être que vous avez écrit votre classe comme ça, mais est-ce que c'est logique? C'est ça la question. Est-ce que c'est logique? Si je veux la liste de tous mes clients, je préfère demander cette liste à ma classe qui crée ces clients-là que de demander ma liste à une instance de cette classe. Donc c'est juste une question de logique et c'est juste une question de feeling. Si je veux la liste de toutes mes voitures, je préfère demander cette liste-là directement dans l'usine qui crée ces voitures-là et non demander cette liste à une voiture particulière. Donc c'est une question de logique et c'est une question de feeling. Peut-être que bon voilà, vous sentez le truc autrement et vous écrivez votre classe comme vous le sentez. Mais bon, moi je préfère procéder ainsi. Donc voilà la petite explication que j'avais sur la méthode des classes. Donc ici, pour revenir à ce qu'on faisait, j'ai déclaré une liste de clients qui est un tableau de n clients et qui est égal à n clients.liste des clients. N'oubliez pas que cette méthode de classe me renvoie en fait un tableau de clients, d'accord? Donc tout ce que ceci fait, ça va remplir mon tableau ici avec le tableau qui sera renvoyé par cette méthode là. Alors, une fois que je vais supprimer ce préfixe là une nouvelle fois, voilà, je préfère garder ça. Donc une fois que j'ai ce tableau là, je peux revenir sur ma fenêtre et créer maintenant la liste de mes clients. Donc je prends une table que je mets là et vous voyez ici, j'ai désormais affiché des données d'une variable existante. Afficher des données d'une variable existante, ok, je fais suivant et là j'ai table liste client, c'est un tableau d'objets M client, d'accord. Donc je sélectionne ce tableau là, la source de données c'est ce tableau là, je fais suivant. Quelle est la variable à afficher? Ici aussi je peux décider d'afficher ce qui m'intéresse. Moi je vais prendre l'élément courant, je fais ça, donc j'affiche en fait tout. Je fais suivant, la table est en affichage, ok, suivant, vertical, suivant. Le nom de ma table, je vais l'appeler, je vais juste enlever G-tab pour garder liste client et je fais terminer. Et vous voyez, c'est la même chose que tout à l'heure, ok. C'est la même chose, j'ai l'ID, j'ai le nom, prénom, adresse, email et tout. Donc je peux faire description de la table et masquer les éléments qui ne m'intéressent pas parce que par exemple l'ID, je ne veux pas afficher l'ID, donc je n'ai que ça et je garde uniquement on va dire, je vais masquer l'adresse aussi. En fait, quels sont les éléments que j'avais de l'autre côté? Je crois que de l'autre côté j'avais nom, prénom, adresse, donc je vais garder uniquement nom, prénom, adresse. Donc je masque ça, nom, prénom, adresse, je masque l'email et je masque la date de naissance.
Par contre, il y a un petit truc qui va pas. La date de naissance est une date et non du test. Donc ça, c'est en fait dans la classe qui avait ce ok date de ok, c'est bien une date. Donc il faut veiller à ce que bon, tout soit correct, hein. Ça ne se fait pas tout le temps de façon, c'est pas tout le temps automatique. Bon, vous voyez la date de naissance ici, ça a pris du test, donc il faut qu'on remette ça sur, c'est une date. Ok. Mais par contre, je vais masquer ma date de naissance, je vais masquer l'ID, je vais masquer l'email, je vais garder juste le nom, prénom et l'adresse. Ici, je vais dire le nom, prénom et l'adresse. Et voilà, appliquer et ok. Donc j'ai le nom, prénom et l'adresse. Donc si je fais go, ok, donc j'ai mon objet. Vous voyez, j'ai bien mon enregistrement de tout à l'heure qui est là. Donc si je lance la fenêtre POO, j'ai mon enregistrement. Si je lance ma fenêtre procédurale, j'ai aussi mon enregistrement. Alors là, vous pouvez vous poser la question de savoir, ok, c'est quoi l'intérêt de tout ça? Pourquoi avoir écrit une classe? Pourquoi avoir fait tout ceci pour finalement afficher une liste alors qu'on pourrait le faire voilà, de la façon la plus classique qui soit et afficher, disons, les mêmes données. Alors, je vous arrête tout de suite. Rien ne vous empêche de mixer en fait la programmation procédurale et la programmation orientée objet. Par exemple, pour afficher vos clients, rien ne vous empêche de faire ce qu'on a l'habitude de faire. Vous prenez votre table et vous remplissez directement avec le fichier de données sans passer par une méthode de classe. Donc vous remplissez directement. Votre table est basée directement sur le fichier de données. Mais si vous faites quelque chose qui est basé sur la programmation orientée objet, ceci peut vous permettre de faire des choses beaucoup plus intéressantes par la suite. Par exemple, vous voyez ici, moi j'ai nom, prénom et adresse. Alors supposons un instant qu'on veuille afficher non pas le nom, enfin on ne voudrait pas avoir le nom à part dans une colonne, le prénom dans une autre colonne, mais on voudrait avoir les deux ensemble. Par exemple, si c'est sur la programmation procédurale, tout de suite, il faut qu'on écrive une requête. Tout de suite. Pour faire ça, parce que dans notre fichier de données, nous avons le nom à part, nous avons le prénom à part. D'accord? Donc, si on veut avoir en fait le nom et le prénom ensemble dans notre table ici, c'est qu'on va écrire une requête. Ou bien si on n'écrit pas une requête, c'est qu'on va remplir cette table-là par programmation. Et c'est par programmation qu'on va concaténer le nom et le prénom. Et c'est là que la programmation orientée objet est intéressante. Donc, moi je vais pas m'amuser à faire ça. Vous savez, la programmation procédurale, vous l'avez assez faite et vous savez tout de suite ce qu'il faut faire pour concaténer tout ça. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez le nom et le prénom ensemble, c'est soit vous écrivez une requête et c'est dans la requête que vous mettez les deux éléments là ensemble, vous créez une rubrique calculée et vous concaténez ces deux éléments là dans votre requête, ou soit vous remplissez la table par programmation et c'est par programmation que vous remplissez ces deux là. Là où c'est intéressant en programmation orientée objet, il suffit que vous venez tout de suite dans votre classe et vous allez créer non pas un membre, parce que bon, ces éléments que vous voyez ici, ce sont des membres, les membres de la classe. Ceci, c'est une procédure et c'est ce qu'on appelle, c'est une méthode de la classe. Il y a un troisième élément qu'on peut créer, ce sont les propriétés. Donc, moi, je peux venir ici, par exemple, je fais un clic droit à nouveau, c'est pas nouvelle méthode, mais nouvelle propriété. Et vous voyez ici, on a le nom de la propriété. Alors, qu'est-ce que nous, on veut faire?
on veut en fait le nom et le prénom ensemble. Donc je vais créer une propriété que je vais appeler nom complet par exemple. Nom complet. Ok. Alors là, vous voyez, visibilité, c'est public parce qu'on en a besoin un peu partout. On peut avoir besoin du nom complet de chaque client n'importe où dans notre programme. Donc, on va laisser sur public. Ok. Alors, par contre, ici, nous n'allons pas mettre global parce qu'on a besoin du nom complet d'un client particulier. Donc, nous n'allons pas appeler cette propriété-là sur la classe. Donc, tout de suite, vous comprenez qu'on peut avoir également des propriétés de classe. Imaginons par exemple, si on veut savoir à un instant T le nombre de clients qu'on a, il suffit qu'on appelle notre classe mClient.nombre de clients. Et ce sera une propriété qui serait globale, une propriété de la classe. Donc, on n'a pas besoin d'instancier un client pour lui demander le nombre de clients qu'il y a. D'accord? Donc, ici, c'est public, mais par contre, ce n'est pas global parce que le nom complet est propre à chaque client. Ok? Alors, ici, vous avez accès. L'accès, c'est soit, est-ce que la propriété est en lecture ou en écriture ou est en écriture. Donc, soit elle peut être en lecture. Dans ce cas, on va lire la propriété, c'est qu'on va récupérer l'information qu'il y a dans cette propriété. Est-ce que c'est en écriture? Ça veut dire que là, on va écrire. En fait, si vous avez fait du Java, c'est ce qu'on appelle les getters et les setters. Quand c'est en écriture, c'est un setter. Quand c'est en lecture, c'est un getter. Un getter pour récupérer l'information. Un setter pour écrire l'information. Ici, mon nom complet, moi, je n'ai pas besoin de l'écrire. Parce que ce nom complet, c'est en fait utilise en fait des éléments qui existent déjà, à savoir le nom et le prénom. Donc, c'est pas quelque chose qu'on aura à écrire, mais c'est quelque chose qu'on aura à lire. D'accord? Alors ici, on a basé sur le membre. Nous, on va mettre aucun. Parce que on va écrire en fait du code qui va nous renvoyer ce nom complet. Et on fait OK. Donc, vous voyez, tout de suite, j'ai ma propriété nom complet. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste mettre renvoyer. D'accord? Renvoyer M. Donc, si vous voyez, si on remonte un petit peu, vous voyez, on a les membres qui sont précédés de M. Donc, on va renvoyer MS nom plus espace plus MS prénom. Donc, nous, on va mettre MS nom. D'accord? Plus, on va mettre un espace. Ensuite, on va mettre le prénom. MS prénom. Et c'est tout. Je viens d'écrire ma propriété nom complet. Et là où c'est la programmation orientée, voilà, c'est là où la programmation orientée objet est intéressante. Vous voyez ici tout de suite, on est bloqué. Là, par exemple, notre table, elle est basée sur notre fichier de données. Et puisque dans notre fichier de données, nous n'avons pas nom et prénom, enfin, nous avons nom à part, prénom à part, mais nous n'avons pas les deux ensemble. Ou soit, l'autre solution, c'est de revenir ici et de créer, je ne sais pas, une rubrique composée où on va mettre les deux ensemble. D'accord? Mais toujours est-il que soit on va modifier notre fichier de données, ou soit on va écrire une requête, ou soit on va devoir remplir tout ça par programmation. Mais là où la programmation orientée objet est intéressante, c'est que chaque fois que vous aurez besoin d'un élément, il suffit que vous retournez dans votre classe, vous créez cet élément et c'est fini. Cet élément existe partout dans votre code. Donc, ici par exemple, je peux revenir ici sur ma fenêtre. Ça, c'est la fenêtre PO. Et vous voyez là, j'ai nom à part, prénom à part, adresse à part. Mais parce que je viens de créer le nom complet, il suffit que je vienne ici, je fais un clic droit. D'accord? Je crée une nouvelle colonne que je vais appeler nom complet. D'accord? Nom complet. Et cette colonne-là, il faut que je l'associe à quelque chose. Donc,
Voilà, il faut que je l'associe à quelque chose. Je viens juste dans liaison et vous voyez là, j'ai mon nom complet qui est là. Je le prends et je l'applique. Je fais Go et tout de suite, vous voyez, j'ai Do à part, j'ai John à part, mais là, ma propriété me renvoie le nom et le prénom collé. C'est tout, j'ai plus rien, j'ai pas eu besoin de faire quelque chose d'autre. Ok, donc tout de suite, je peux venir là. Voilà, je masque le nom parce que bon là du coup ça ne m'intéresse plus. Je peux masquer ou bien je peux supprimer ces deux colonnes, hein, d'accord, et je remets mon nom complet juste devant là, je fais appliquer, ok, et c'est tout. Vous voyez, c'est tout. Ok, donc voilà un peu ce qu'on peut faire avec la programmation orientée objet. Ça vous permet d'avoir plus de flexibilité, d'accord. Vous avez plus le contrôle sur votre code et tout de suite vous savez quand vous avez besoin de quelque chose, tout de suite vous savez où aller chercher cette chose-là. Alors imaginez quand vous créez un programme, tout un programme comme ça, où vous avez vos classes et tout est en ordre comme ça. Imaginez si, c'est pas peut-être 1 an, 2 ans après, on vous demande de modifier quelque chose dans ce programme, là vous savez tout de suite où aller chercher. Si on reprend notre exemple ici, ou juste pour avoir besoin, enfin juste pour mettre le nom et le prénom ensemble, il aurait fallu qu'on crée une requête. Alors Dieu sait combien de requêtes vous aurez dans votre programme quand vous l'aurez terminé. Donc s'il faut modifier, c'est pas, si plus tard on vous demande de mettre le prénom avant le nom par exemple, c'est que vous irez chercher cette requête là et la modifier. Ou bien si vous n'êtes pas passé par une requête, si vous l'aviez fait par programmation, c'est que maintenant vous irez chercher le code là où vous l'avez fait, d'accord. Et disons 1 an, 2 ans après, vous n'avez, en fait, ce programme, vous ne l'avez plus forcément en tête, vous ne savez plus exactement où vous avez écrit tel ou tel code. Donc ça peut être compliqué à maintenir. Donc c'est en ça que la programmation orientée objet est intéressante. Alors j'espère que je ne vais pas être trop long. D'accord, il y aura d'autres vidéos qui vont venir dans lesquelles on va rentrer plus en détail, d'accord, où je vais vous montrer telle chose. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo, d'accord, et à la prochaine.